Alors, bien aimé, quand on parle du Saint-Esprit, on se réfère plus souvent dans la partie dynamique du Saint-Esprit, à la puissance qu'il manifeste. Hein. On parle de son ministère de démonstration de puissance, de manifestation de la puissance. Mais le Saint-Esprit fait plus que ça, plus que ça. En considérant le Saint-Esprit dans l'aspect de la puissance, etc., là, il cadre avec le ministère ou la relation envers les hommes, pas nécessairement le ministère avec Dieu. Donc, il y a l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies par rapport à notre relation avec les hommes. Mais il y a il y a aussi, pardon, l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies et là par rapport à notre relation avec Dieu. Et beaucoup de gens, quand on parle du Saint-Esprit, comprennent plus facilement le rôle qu'il joue par rapport à notre relation avec les hommes. Et là, on parle plus de son implication, où c'est que le Saint-Esprit peut rendre aux hommes, ou même peut rendre à notre propre vie. Et c'est là que nous découvrons la puissance du Saint-Esprit. Ok, des dons spirituels. Parce que les dons spirituels nous permettent de rendre le ministère aux hommes. Ok, et même le parler en d'autres langues nous édifie, nous. Et nécessairement par rapport à Dieu. Pas nécessairement par rapport à Dieu. Ok, donc là, on comprend que la plupart de gens comprennent ou intègrent facilement l'aspect de la puissance, de la démonstration de puissance du Saint-Esprit. Et ici, dans cet audio, nous voulons juste insister sur ce que le Saint-Esprit fait par rapport à notre relation avec Dieu. Avec Dieu. C'est très très important. Alors là, je m'en vais lire un passage. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis le verset 7e. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez, l'utilité commune. Les dons et tout ça sont pour l'utilité commune. Connaître l'esprit de Dieu. Connaître l'esprit de Dieu. Seulement pour ce qu'il accomplit dans nos vies, pour ce que nous rendons aux autres ou à la communauté, c'est vraiment une connaissance limitée. Ça va limiter l'expérience que tu peux avoir avec le Saint-Esprit. Et ça va également limiter l'intimité que tu auras avec Dieu. Et tu n'opéreras que dans la dimension de serviteur ou encore la dimension de rendre le ministère aux gens. C'est là, c'est vraiment là, tu seras limité que dans cela. Tu resteras en dehors du tabernacle. Tu serviras les hommes à la porte du tabernacle. Ok? Tu serviras à la porte du tabernacle. Les hommes venaient avec des sacrifices à la porte et les sacrificateurs les aidaient. Donc c'est un ministère qu'il faisait avec les hommes à la porte du tabernacle. Il y a aussi, bien aimé ça, il faut le retenir, un ministère qu'on rend à Dieu à l'intérieur du tabernacle, dans la chambre, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et c'est ça qui est très important. Et c'est cet aspect-là que beaucoup n'ont pas véritablement cerné. Oui, le Saint-Esprit peut justement nous aider à aller dans l'intimité de Dieu. C'est une dimension de la présence de l'Esprit que nous devons connaître, développer pour grandir dans notre intimité avec Dieu. Connaître qu'est-ce qu'il vient faire exactement dans notre vie. Comment est-ce qu'il nous
il nous équipe. Quel est son rôle, ok, pour, son rôle pour nous rendre capables de grandir dans l'intimité avec Dieu. Et c'est très important. Dans Acte 1:8, on voit la capacité du Saint-Esprit, ou cette relation à donner ministère, à rendre le ministère aux autres. Ok? Mais Jésus-Christ n'a pas parlé du Saint-Esprit que là, ou dans cette dimension-là. Ok? Et bien aimé, laissez-moi souligner ceci. Les premières fois que Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit, il n'a pas vraiment mentionné le Saint-Esprit dans son aspect de puissance, de démonstration, de manifestation, comme tel. Mais il a plus parlé du Saint-Esprit par rapport à la relation que nous avons à bâtir avec lui. Je suis dans Jean, chapitre 14. Je lis le verset 15e. La Bible dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Ouais, il commence par là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimé, il commence par dire « si vous m'aimez ». Ça veut dire que l'activité du Saint-Esprit sera dans le contexte de ton amour pour Dieu, de ta relation amoureuse avec Dieu. L'une des choses que le Saint-Esprit fera, ça sera de travailler ton cœur et de t'amener vraiment à aimer Dieu. La présence du Saint-Esprit sera d'enflammer ton cœur, d'attiser ton cœur pour t'empêcher d'aimer les choses qui sont dans le monde. Ah oui, bien aimé. Il y a un travail qu'on fait pour qu'on finisse par aimer les choses. Il y a toujours un travail préalable qui est fait afin qu'on arrive à aimer des choses. Tu n'aimes pas les choses seulement parce que tu les as. Non. Il y a un travail qui est fait dans ta vie pour que tu finisses par aimer ce que tu aimes. La raison pour laquelle tu aimes la nourriture que tu manges aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause du goût que tu les aimes. Non. C'est parce que on te les a présentés, on te les a donnés. Tellement tu les as mangés, tu as fini par tomber amoureux de ces choses. Dans les publicités, par exemple, on te présente quelque chose que tu ne connaissais pas. Ok? Quelque chose que tu ne connaissais peut-être pas avant. Mais on l'embellit. On fait un travail de t'exposer à la chose, de t'amener à discerner la beauté de la chose, hein, ou encore de t'amener à voir l'avantage que tu as quand tu as cette chose-là. On t'expose à la chose jusqu'à ce que tu vas aimer la chose et finalement l'acheter. C'est ça le processus. C'est ce qui prend place quand tu tombes amoureux de quelque chose. Aussi, par exemple, dans les magazines et consorts, on présente des photos des gens sans rire, on embellit leur visage et tout ça par le logiciel graphique de Photoshop. On améliore leur visage pour que tu arrives à apprécier. Et dans notre relation avec Dieu, Dieu envoie le Saint-Esprit avec une mission dans nos cœurs, de nous amener à aimer Dieu.
il nous expose à la beauté de Dieu, à la gloire de Jésus-Christ. Il ouvre notre intelligence pour que nous puissions commencer à voir l'avantage, je dis bien avoir l'avantage que nous avons à aimer Dieu. Bien aimé, parce que c'est que tu vas voir, tu finiras par le vouloir. Et le Saint-Esprit vient nous aider à accomplir le premier commandement. Ça veut dire aimer Dieu. C'est lui d'aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Alors, ne voyons pas le Saint-Esprit seulement dans le sens de nous faire tomber. Bien-aimé, fais très attention aux choses que tu vois. Parce que tu vas finir par les vouloir. Le Saint-Esprit joue le rôle d'augmenter notre amour pour Dieu. Et une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de nous ouvrir les yeux. Les choses, bien-aimées, que tu regardes souvent, tu finis par les aimer. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il va d'abord t'exposer à la chose. Hein? Il va faire à ce que tu voies d'abord la chose. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde, tout ce que tu vois, je te le donnerai. Ok? Il a d'abord vu, il a exposé à Abraham à voir. Fais attention de ne pas regarder n'importe quoi. Sinon, à force d'être exposé à n'importe quoi, tu finiras par aimer n'importe quoi. Job dit ceci, je fais alliance avec mes yeux pour ne pas regarder une vierge. Oh là là, oh là là. Donc Job refusait, il s'interdisait ou il interdisait à ses yeux de regarder une fille qui n'était pas sa femme. Parce que plus tu regardes, plus tu vas apprécier et finir par aller. Fais très attention. Fais très attention. Ce que tu regardes est très puissant. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est de t'emmener, c'est de t'exposer à la beauté de Dieu. Ok? Qui va te pousser à tomber amoureux de Dieu. Donc, tu dois t'exercer à laisser le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux pour que tu voies la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour toi. Et c'est ce qui va te pousser, au fait, à grandir dans ton amour pour Dieu. Bien-aimé, l'amour qu'on a pour Dieu grandit. Grandit. Par exemple, quand on parle de la Pentecôte, hein, en acte 2, okay, le Saint-Esprit là est descendu, il y a eu des miracles, beaucoup d'autres choses. Mais ces jours-là aussi, il n'y a pas eu que cette démonstration de puissance de l'Esprit. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a aussi intensifié l'amour pour Dieu dans le chef des disciples. Il a intensifié leur amour pour Dieu. Vous allez voir, les gens qui avaient peur de parler de Dieu, soudainement, ils sont passionnés de Dieu au point qu'ils étaient prêts à mourir pour lui. On le tapait, on le tabassait, mais il n'arrêtait pas de parler de lui. Rappelez-vous d'Étienne, par exemple, dans Actes chapitre 7, ok? Je lis Actes chapitre 7, verset 55. Écoutez, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, on dit bien rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris. Verset 58, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé
Saul. Verset 59, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Quelqu'un qu'on est en train de lapider a la force, a cette force de dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Bien-aimé, Étienne a pu tenir à cause de l'amour de Dieu. Ok? Il a vu la gloire de Dieu. Il ne suffit pas longtemps pour que la chose que tu regardes te prend. Je répète, il ne suffit pas longtemps pour que la chose que tu regardes te prenne. Bien-aimé, Étienne pouvait voir la gloire de Dieu. Et cela a changé sa vie. Il pouvait encore aimer les gens et pardonner les gens. Alléluia, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. David a fait une prière extraordinaire. Je demande à l'Éternel une chose, ok? Il a dit, pour contempler ta magnificence, pour contempler ta magnificence, rester demeurer là, dans ta présence, dans ta maison, pour contempler la magnificence de Dieu, c'est-à-dire voir, habiter la maison de Dieu, demeurer, ce n'est pas visiter. On est souvent déconnecté parce qu'on visite simplement. On est dans ça et puis on change, on est dans autre chose et voici, et voilà. Quand tu viens pour habiter dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit vient t'apprêter, il vient t'apprêter à aller voir le roi. Le Saint-Esprit vient démonter les voiles en toi, les voiles qui ont été montées par les hommes et même par les choses auxquelles tu as été exposé hier. Le Saint-Esprit vient démonter ces voiles et il t'emmène vers le roi. Il t'emmène dans l'intimité. C'est ça le rôle du Saint-Esprit d'abord qu'il fait. N'oubliez pas ce que dit Romains chapitre 5, le verset 5e. Vous le connaissez. C'est un passage très bien connu. L'amour bien-aimé. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est-à-dire, l'une des premières choses, aussi pas la première, c'est que le Saint-Esprit vient répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Alors, bien-aimé, quand on parle du Saint-Esprit,